Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce mercredi 27 février 2019. Tout de suite les titres. Contribution de la diaspora dans le développement rural et communautaire, c'est le thème débattu à l'université Assane Seck de Ziguinchor, un atelier sous-régional qui pendant 48 heures réfléchit sur l'impact de l'immigration dans les territoires d'origine. L'oignon devient de plus en plus de l'or pour les populations de Ziguinchor. Dans le marché, cette denrée est devenue intouchable du fait de la montée en flèche du prix du kilogramme, mettant consommateurs et vendeurs dans la tourmente. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Bienvenue à tous. Hausse généralisée du prix de l'oignon à Ziguinchor. Consommateurs et vendeurs partagent la même peine. Si pour les uns, c'est la croix de la bannière pour trouver cette denrée devenue intouchable, pour les autres écoulés, le oignon devient de plus en plus difficile. Reportage. De 300 francs, il passe à 700 francs. Cette augmentation du prix de l'oignon est notée à Ziguinchor. Une hausse qui choque certains consommateurs trouvés sur place qui n'ont que leurs yeux pour pleurer face à une telle situation. L'oignon local ne peut pas coûter aussi cher quand même. On est dans un pays, on ne peut pas dire sous-développé parce qu'on parle de l'émergence. Mais il est vrai que l'oignon coûte trop cher par rapport à l'oignon local, l'oignon qui vient d'ailleurs, importé, qui vient d'ailleurs et qui est un peu accessible par rapport à l'oignon qu'on cultive chez nous. À 700, je vous dis, les prix sont à 700 francs ici à Ziguinchor. Et là, ça coûte vraiment cher. On est obligé d'acheter, Si ça valait 1000 francs, on allait l'acheter. Mais difficilement. Le prix de l'oignon est cher. On fait face à cette situation depuis très longtemps. Finalement, ça devient notre quotidien. Je demande au prochain président qui sera élu de régler cette situation. Un sentiment partagé pour les vendeurs qui voient de moins en moins de clients. Le sac de l'oignon importé coûte 15 000 francs ici à Ziguinchor. Une situation qu'on déplore nous les vendeurs, car les clients se font rares. Avant, je vendais 5 sacs en 2 jours ou en une journée. Mais là, j'écoule les 5 sacs en une semaine. En tant que soblembay, nous payons Sénégal moins cher. C'est cher en tant qu'oignon local. Le vendre à ce prix, c'est trop cher. Dès qu'on annonce le prix, les clients partent. Je demande à l'État de nous venir en aide. En attendant, les consommateurs devront encore prendre leur mal en patience car le gel de l'importation n'est pas encore réglé au moment où la situation de l'oignon local est loin d'être maîtrisée. L'immigration clandestine, un fléau qui préoccupe encore les autorités, est débattu à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Cet atelier sous-régional a pour thème diaspora et investissement productif en Casamance. Abdou Mané, coordonnateur GRDR, que nous écoutons au micro de Eva Sagnan. Donc l'atelier intitulé Diaspora et investissement productif s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet Home ID. Home, c'est Help Office of Migrants, une maison des migrants qui a été construite de façon virtuelle par l'agence régionale de Sédhiou. Et donc dans le cadre du partenariat avec l'ARD, nous avons voulu conserver ce titre et ajouter idées, investissement et développement. En fait, ce projet s'intéresse justement à l'investissement des migrants, au transfert financier des migrants pour au moins mesurer l'impact de la migration dans les territoires d'origine de ces ressources. On s'est rendu compte que je pense que les migrants joue un rôle assez important dans le développement de la région de Sédhiou. Et puis, en bref, le président de la République, Macky Sall, a convoqué le Conseil des ministres ce mercredi à 11 h au Palais de la République. Cette rencontre hebdomadaire entre les ministres et le président démontre que pour le président Macky Sall, la vie reprend son cours normal.
Le métier de pressing se fait sentir à Ziguinchor depuis un moment. Pour travailler dans ce métier, cela demande une responsabilité pour pouvoir servir sans regret aux clients. Mais également, il faut que ce métier soit de la passion pour toi. Suivons ce reportage de Boubacar Sambo. Difficile de marcher dans les rues de Ziguinchor sans pour autant voir une boutique de pressing. Ce petit commerce, méconnu auparavant par la population, commence à porter ses fruits, selon Alioussène, pratiquant de ce métier. Évidemment, la population connaît bien le produit. Ils passent déposer leurs habits et puis, par respect du client, on le fait rapidement et c'est livré à temps, quoi, tu vois. Il n'y a pas masse, mais ils découvrent petit à petit. Bien sûr, je me sens bien dans le travail parce qu'il faut avoir la passion. Il faut avoir beaucoup d'amour pour ça. Le pressing, un métier qui demande beaucoup de prudence pour éviter tout problème avec le client, selon toujours lui. Mais en faisant toujours très attention parce que c'est des produits d'autrui, donc il faut les rendre comme il faut. Et même mieux faire, parce que si on te ramène une chemise avec 2-3 boutons qui en manquent, tu en remets, tu vois. Mais pour que la chemise ne pas être tachée par autre chose, on doit porter beaucoup d'attention à ça. Malgré les difficultés rencontrées, les travailleurs de ces pressings comptent améliorer les conditions de travail pour la satisfaction totale des clients. Et puis nous passons à présent à l'actualité internationale. Sommet Donald Trump, Kim Jong-un, les deux amis se disent optimistes. Et puis Washington et Moscou s'affrontent à l'ONU sur le Venezuela. Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont affiché leur optimisme mercredi à Hanoï au début de leur deuxième sommet, 8 mois après leur rencontre historique de Singapour. Je pense que ce sera un succès, a lancé Donald Trump, espérant que cet tête-à-tête qui doit être centré sur la dénucléarisation de la Corée du Nord soit équivalent ou meilleur que le premier. Je suis certain qu'il y aura cette fois de grands résultats qui seront salués par tous. De son côté, assuré l'homme fort de Pyongyang dans son traditionnel costume de style maillot, je vais faire de mon mieux pour que cela se produise. Le président américain qui rêve de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué est sous pression depuis le sommet de Singapour en juin qui a accouché une déclaration aux termes vagues sur la dénucléarisation de la péninsule. Ses détracteurs redoutent qu'il ne fasse trop de concessions au leader nord-coréen pour donner l'impression d'une avancée significative et détourner l'attention de ce qui se passe à Washington où son ex-avocat Michael Cohen s'apprête à livrer devant le Congrès un témoignage exclusif. Aucun des deux dirigeants n'a donné d'indications précises sur les avancées concrètes qui pourraient être annoncées jeudi, le deuxième et dernier jour de ce sommet dans la capitale vietnamienne. Les États-Unis, soutien de l'opposant Juan Guaido, vont demander cette semaine un vote du Conseil de sécurité sur une résolution portant sur le Venezuela auquel la Russie, qui défend le président Nicolas Maduro, devrait vraisemblablement opposer son veto. Nous aurons une résolution cette semaine qui appellera à permettre l'entrée d'une aide humanitaire au Venezuela, a déclaré mardi à des journalistes l'émissaire américain pour le Venezuela, avant une réunion du Conseil de sécurité demandée par Washington. La Russie dénonce depuis le début de la crise l'ingérence occidentale et singulièrement des États-Unis dans cette affaire interne au Venezuela qui connaît une grave crise économique. Elle juge que la volonté américaine d'y acheminer de l'aide humanitaire cache une volonté de renversement par la force de Nicolas Maduro. Évoquant une moquerie du droit constitutionnel, l'ambassadeur russe de l'ONU a plaidé pour le respect de la souveraineté du Venezuela, accusant Washington de vouloir alimenter de force le peuple vénézuélien, une torture pratiquée à Guantanamo. Le chef de la diplomatie du Venezuela, faute de présumés insurgés à la main, a dénoncé une violentation de l'intégrité territoriale de son pays le week-end dernier. Il a assuré que les camions censés apporter de l'aide humanitaire, en réalité du matériel barbelé pour construire des barricades, le coup d'État a échoué, a-t-il martelé. Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim le 23 janvier, avait rejoint vendredi Cúcuta en Colombie pour diriger le lendemain l'entrée dans son pays de tonnes d'aliments et de médicaments envoyés essentiellement des États-Unis à sa demande. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.